Ma prière de ce matin, c'est que tu fuis le péché. Ma prière de ce matin, c'est que tu puisses te oindre de l'onction de Dieu. Ma prière de ce matin, c'est que tu restes dans la parole. Une parole qui te couvre, une parole qui te protège, une parole qui te sécurise. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit même les maladies. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a l'onction. Dans la parole, il y a la protection. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a les voyages. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a la puissance de Dieu. Dans la parole, il y a l'avancement. Dans la parole, il y a l'accélération. Au nom de Jésus. Le lendemain, ils se mirent à marcher en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Tu ne dis pas amen, pourquoi? Amen. Alors, je vais lire dans Darby Bible, qui est la version proche d'original. Darby Bible. Et ils se levèrent de bonne heure le matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit: écoutez-moi, Juda et vous, habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez à ses prophètes, et vous prospérerez. Amen. Et vous prospérerez. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. En anglais, King James Bible, la Bible dit: and they rose early the morning and went for into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Josaphat stood and said, hear me, O Judah, and hear the inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord, so you shall be established. And believe in these prophets, you shall be prospered. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je disais gloire à Dieu. Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. D'autres versions disent que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les serviteurs duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Verset 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Amen. Amen. Voilà, j'ai l'autorisation du... Vous ne comprenez pas ces choses-là. Du troisième passage. Et c'est dans 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel 1 si vous voulez.
Je commence au verset 12. Au verset 12. Comme elle restait longtemps, c'est Anne bien sûr, en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai jamais compris. Tu ne dis pas Amen, pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas Amen? Je dis que le Seigneur te bénisse. Amen. Il n'y a rien d'extraordinaire que si quelqu'un te dit que Dieu te bénisse. Parce que quand Dieu te bénit, cette parole de bénédiction t'accompagne de beaucoup de choses. Je répète encore que Dieu te bénisse. Amen. Parce que Dieu vous bénisse, c'est général. Mais Dieu te bénisse, c'est toi. Je prie que mon Dieu te bénisse, et te bénisse encore. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis cette année, nous parlons sur la puissance de la connexion. Prenons le mois de janvier, nous parlons sur la puissance de la connexion. Mais les rations prophétiques, tu dois vivre cette année avec cette pensée du fait que tu es obligé d'avancer. Je dis que tu dois vivre avec ça. Tu dois marcher avec ça. Tu dois en parler déjà. Parce que tu es candidat à l'avancement. Et tout ce que tu vas faire doit réussir. Parce que tout va s'accélérer. Tout va aller vite. Parce que c'est aussi la parole des prophètes. Et Dieu dit, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Et confiez-vous en ces prophètes. Je ne parle pas des pasteurs en général. Parce que l'église a 5 dons. Les dons qui sont des personnes que Dieu a donné à l'église. Il a dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres encore comme docteurs, aux autres comme évangélistes, et aux autres comme enseignants. Il y a une différence entre les 9 dons spirituels et les dons comme ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen.
Donc je suis un don de l'église. Je vis pour Dieu et pour vous. Ça ne dépend pas de moi. Parce que Dieu m'a pris comme un don. Mais nous sommes des dons pour l'église universelle. C'est vrai qu'un prophètre doit avoir une assemblée locale. Mais c'est vrai aussi que le docteur, qu'est-ce que je dis? Que l'apôtre et le prophète sont là pour le corps du Christ. Maintenant ce matin je te prêche comme prophète. Et comme je te prêche comme prophète, ce que je dis dans ta vie va s'accomplir. Parce que je suis le don de Dieu pour toi et pour ta vie. C'est pourquoi je déclare encore que cette année tu vas avancer dans ta vie. Tu vas avancer dans ton travail. Tu vas avancer dans ta famille. Tu vas avancer dans ton foyer. Tu vas avancer là où tu travailles. Sinon à ma parole. Amen. Confiez-vous à Dieu. Et vous serez comment? Affermi. Mais en ces prophètes. Et vous ferez quoi? Et vous réussirez. J'ai dit vous réussirez. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce janvier, nous parlons sur la puissance de la commission. Et depuis le premier dimanche, on en parle. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler. Je préfère dire te que vous. Te parler. De ceci. J'ai reçu ça le lundi, ne vous en faites pas. Juste après le dimanche, c'est lundi. Parce que moi, je reçois le message. Hein. Je ne le cherche pas sur YouTube. Non. Je le reçois. Je demande, je le reçois. Et je vous communique. C'est ça la différence. Il y a une récompense pour ceux qui s'attachent à Dieu. Amen. Si tu dors, je vais qu'à moins. Si quelqu'un dort, tu le bouscules un peu, tu le touches un peu avec un mot, tu dis réveille, réveille, réveille-toi. Sinon le protocole viendra te toucher et tu vas te fâcher. Il y a quoi? Une récompense. Répète ça à haute voix. Je vais écouter. Je disais, il y a une récompense pour ceux qui s'attachent à Dieu. On peut s'attacher à une famille ou à un travail et ne pas avoir de récompense. Tu peux travailler quelque part. On te paye et on te paye. Un jour on te dit que le travail est terminé. Je peux te promettre, pas seulement comme prophète, mais comme un homme. Parce que n'oubliez jamais, avant d'être prophète, je suis un homme de Dieu. Donc je peux te promettre et ne pas te donner ce que j'ai promis. Pourquoi tu ne dis pas amen? Mais il y a une récompense pour tout celui qui s'attache à Dieu. Ce n'est pas possible d'échouer lorsqu'on s'attache à Dieu. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu un juste abandonné. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que dans cet enseignement de Ruth, on a vu avec vous, elle dit au verset 16 du chapitre 1er de Ruth, là où tu iras, j'irai, là où tu demeureras, je demeurerai. Mon Dieu sera mon Dieu. Et exagère encore, là où tu mourras, je mourrai. Ce qui me dérange, je dis, et là où tu seras enterré, je serai aussi enterré. Et avec l'esprit de
de l'attachement. Elle ne voyait pas avec les yeux, mais elle voyait avec l'esprit. Écoute-moi très bien. Nous chrétiens, nous ne voyons pas avec les yeux humains, mais nous voyons par la foi. Nous ne croyons pas parce que nous voyons, mais nous croyons en Christ, et nous croyons par la foi que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Pourquoi tu ne dis pas amen? Amen. C'est pourquoi si toi tu es candidat à la réussite, cette année par tous les moyens bons, tu dois réussir. Je dis tu dois réussir. Imwaka ni mwaka ya ncheko, mwaka ya ushindi, mwaka ya furaha, mwaka ya kuelezea balozi ya famille que munashindwa juu Mungu wangu ni Mungu wa nguvu. Amen. Apprenez toutes les langues, vous ne voulez pas apprendre. Nyingamba ni chijimwechi, chijimwechebo wewe. Benaluku na beba bonso, bajiba jata kasha, mbaji jata. Naba mwana mbujinzambi wenza neba bishima. Bolu wewe, ne wenza malumanena. Bolu wewe, ne uyakula. Bolu wewe, batu neba kukema. Wapenza nzambi, mujigu jeba. Mbula oyo okomona oyo nzambe akosala na libota na yo. Amen. Banguna na yo bakolela. Amen. Bakoloba makambo tozomona yango to yango te. Yes. Eza neti yo oko réussir na kombo na Yesu. Amen. Oko pambolama, oko kende liboso. Amen. Na bakomona yango na miso na bango. Na kombo na Yesu. This year. This year, it's your year. This year, God is going to bless you, to bless your family, to bless what you are doing. You will just see the devil down, and nobody will touch your life. Nobody will come in your house to touch you in the name of Jesus. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense pour ceux qui s'attachent. Ne regardez pas nos vestes là, on vient de loin. Le secret, c'est s'attacher à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Pasteur Roger, Papa Roger, sur 60 DG, 60. Donc le président, lui, il me voit aussi parmi les 60. Sur les 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. C'est 100 millions. 120. 120 millions. On prend 60. On te met là. Ce n'est pas par mérite. C'est par grâce. Et c'est le fruit de la récompense. L'attachement à Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par mon esprit. Ce que Dieu va faire, ce ne sera pas le fruit de ton mérite, mais le fruit de la grâce de Dieu. La Bible dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Là on dit il fait grâce au Saliboy. Il fait grâce. Il faut pas que l'église Abrahamiste attende pour 2 semaines et puis Bozonga. Je disais, il fait grâce à qui il fait grâce. Tu ne sais même pas Yambé, tu ne sais même pas Yambé. Et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Je déclare la grâce de Dieu dans ta vie. Je déclare la miséricorde de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Et finalement, Naomi dit,
femme, je ne la comprends pas. Moi, si on a nos sociétés, Je lui ai bien dit. même Même si je me remarie, elle elle ne va pas attendre que les fils à grandissent. cause de la tête et moi, on a Cette femme ici, moi, si elle ne comprend pas que mon mari est mort. Elle n'a même pas pitié de mes enfants, parmi lesquels son mari qui est mort. Cette femme ne comprend pas que je suis encore en deuil. Je ne comprends pas cette femme. Mais elle remarque que malgré l'amertume, malgré ses problèmes, malgré ses pleurs, Ruth est restée attachée à elle. Alors elle commence à faire des déclarations. Je vais vous dire un secret. Quand je sens des esprits mauvais dans ma vie, la force de prier part. Je commence à déclarer selon la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu rappelles Dieu et tu commences à déclarer. Quand tu sais que dans ta famille ou auprès de tes amis, les gens parlent mal contre toi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut annuler leurs paroles. Tu dis j'annule toutes les paroles de ma famille, de mes amis, au travail, contre moi, au nom de Jésus. Il faut annuler les paroles. Parole contre parole. Dieu contre le diable. Et on sait qui va gagner. Il faut savoir refuser. Même sur le lit d'hôpital. Même quand le médecin dit il te reste 10 jours. Quand il part, tu dis à Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as fait. La parole me dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres éternelles. Et tu commences à dire, le sang de Jésus entre dans mon sang. Que le sang de Jésus me lave, me couvre, me purifie. Je ne mourrai pas. Je rentre dans la rue, je regarde l'heure. Certains savent que j'étais hospitalisé au mois de janvier. 6 jours. J'étais avec maman Mireille. Comme d'habitude, Francky, pasteur Roger. Papa Francky, papa Roger. Les examens qu'on a fait là, c'était des examens quand tu les lis comme ça. Tu commences à faire des testaments. Tu commences à réfléchir, ça va aller. Ça va aller. Même si tu es prophète, hein, tu restes warm, hein. Et puis on fait des déclarations. Et puis on sort. Et puis je dis non. Il faut qu'on refasse encore. Ne soyez pas très content quand on vous dit qu'il faut aller entrer dans le scanner. Tu es content. Ça sonne bien, scanner. D'abord c'est cher. À chaque... Maman ne dormait pas. Maman, quand tu entres dans le scanner, il y a les rayons X. Donc chaque entrée dans le scanner que tu aimes là, te donne 3% de cancer dans les 10 ans qui viennent. Va entrer encore. IRM c'est plus que le cancer maintenant. On voit toutes sortes de microbes, du cheveu au pied. Et dans l'IRM, on t'écrit une feuille. On dit ce qui peut arriver. Trouble, châtiment. Quelque part on dit aussi la mort, mais c'est un petit. C'est ce que moi je n'aime pas. À ce jour-là, c'est la première fois que ma femme m'a vu trembler. Là, tu m'as déjà vu trembler. La femme là, qu'est-ce qu'elle pense? Elle m'a déjà vu trembler. Chante là, les machines là, les machines. Alors, on regarde le résultat. Pourquoi tu fais d'abord le premier là? Parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Et puis j'ai dit, après quelques mois, j'ai dit non, je dois faire encore maintenant tout.
Alors on fait tous les examens. Le radiologue, tu es là, on te voit dans le ventre, tête, caméra, on te voit là-bas. J'attends moi qu'ils me disent, vous savez les maladies, quand tu as mal, tu as un moment où ils te disent, tu as ça, tu as ça, tu as ça, pour qu'on soigne, non? Oh bon, on ne sait même pas pourquoi tu es venu, tu as payé cher comme ça. C'est-à-dire quoi? J'ai quoi? Je prends quel médicament? Non, il n'y a pas de médicament. Tu n'as rien. Oh, mais ce n'est pas possible ça. Et j'ai compris que c'était spirituel. Voilà pourquoi je veux que tu apprennes à refuser toutes les maladies que le diable met dans ta vie. Tu peux refouler, tu peux refuser, tu peux chasser une maladie avec la parole. Tu ne dis pas amen, pourquoi? Alors comme elle ne veut pas comprendre que je suis comme je suis, alors je veux déclarer. Il y a la puissance dans les déclarations. Et dit, regarde. La Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit. Elle commence par déclarer, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Comment une femme qui n'a ni argent, ni maison, ni prospérité, quand tu la regardes seulement, tu la quittisses, tu la matisses, elle est seulement comme ça là. Mais cette femme là dit, maintenant, je vais t'assurer le repos. Ça c'est fort ça. Le repos. Afin que tu sois heureuse. Hey. Afin que tu sois heureuse. Mais elle donne des conditions pour ce repos-là. Ce n'est pas un repos de recevoir. Ce n'est pas un repos de celui qui se confie dans les prophètes. C'est un repos conditionné. Quand tu me regardes comme ça, tu crois que tu vas être béni, tu vas avancer tellement comme ça parce que je dis conditionné. Je dis conditionné. C'est que tu ne vas pas aimer la partie là, on va être calme, mais je vais dire quand même. Lave-toi. Et oins-toi. Puis remets tes habits. Et oins-toi. En d'autres termes, tu vas aller loin. Tu auras le repos. Je vais t'envoyer chez Boaz. Je sais que quand tu iras glaner, c'est lui qui va te marier. Je sais que tu seras la femme d'un millionnaire. Je sais que tu auras tous ces chevaux, toutes ces choses vont t'appartenir. Mais parce que tu t'es attaché à moi, ce n'est pas à moi que tu t'es attaché. Tu t'es attaché à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Ruth que maintenant je veux te donner le repos. C'est une personne qui est avec Dieu. C'est une personne à travers qui Ruth est attachée, qui dit que maintenant je veux t'accorder le repos. En d'autres termes, Dieu ne descendra jamais. Tu ne verras jamais à 2 heures du matin Dieu qui vient. Il dit, mon fils, voici le travail. Tu auras $1000. C'est moi l'Éternel ton Dieu. Et puis il part. Si tu attends ça, dans les visions, ça aura lieu. Mais rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne verras jamais Dieu venir te dire, voici la clé de contact. C'est moi l'Éternel. Prends la clé. C'est ta voiture. Jamais. Tu ne verras jamais Dieu te dire, je suis Dieu. Prends cette maison. Tu n'as pas à construire. Je l'ai construite.
entre jamais. Mais Dieu utilise toujours soit ses serviteurs, soit un ange de la forme humaine pour ta bénédiction. C'est pourquoi cette année, je prie pour que Dieu amène un ange, une personne visible dans ta vie pour que ce que Dieu a promis puisse s'accomplir. Mais elle dit, je veux bien, mais lave-toi. Je n'aime pas cette partie-là, mais je la prêche quand même. Lave-toi. Oins-toi. Remets tes habits. Et va à l'air. Il veut lui dire, tu es une femme pécheresse. D'abord, tu as vécu avec un homme sorcier. Parce qu'en fait, le nom de son mari avait une mauvaise signification. C'est ça la vérité. Mais il faut d'abord que tu te dépouilles du péché. Du péché. Que tu te laves. Que tu sois propre. Tu ne peux pas aller rencontrer Boaz comme tu es là. Alors, il y a deux contextes herméneutiques. Herméneutique. C'est un terme théologique. Il y a le sens physique. Il y a normal. Parce que tu vas aller rencontrer un riche. Tu dois te laver. Tu dois quand même te maquiller. Tu dois te oindre. Et puis après, tu dois bien t'habiller. Ce n'est pas avec n'importe quel habit que tu vas voir Boaz. Et c'est après que tu iras aller. Si aujourd'hui on te dit, il y a un ministre qui t'attend, il veut te rencontrer pour 30 minutes. Si on te donne le jour, la vérité c'est quoi? Tu veux aller acheter un nouvel habit. Si tu n'as pas le nouvel habit, tu vas chercher le meilleur habit. Ce jour-là, tu vas bien te laver. Ce jour-là, tu vas chercher même le meilleur parfum. Ce jour-là, tu seras présentable. Parce que tu vas devant un ministre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça c'est le premier sens normal. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, quand vous venez le dimanche, il faut bien s'habiller. Il faut être présentable. Quand on vient vers Dieu, on est présentable. On vient devant le roi de rois. On ne vient pas avec les de follow, les jupes, les seins ouverts, les chapeaux bizarres. Non, on vient bien. Parce que c'est une fête. Et le deuxième sens herméneutique, il est spirituel et prophétique. Naomi veut dire, quitte le péché, abandonne le mal. Tu ne vas pas aller être béni comme ça, avec des saletés, des mauvaises pensées, des mauvaises critiques, des mauvaises idées, des mauvaises pratiques. Lave-toi. C'est comme ça que Jean-Baptiste, qui sait qu'il y a des hommes qui étaient là, qui le préparaient, il leur a dit, je vous prépare le chemin du Seigneur. Mais alors qu'il parlait, Jésus venait, qui était son cousin. Alors qu'il approchait, Jean-Baptiste savait que toutes ces personnes avaient péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui efface le péché du monde. C'est vers là que vous devez aller pour que vos péchés soient effacés. Ce matin je prie pour que tes péchés à toi,
pour que tes péchés, je ne connais pas tes péchés. C'est toi qui connais tes péchés. Il y a des péchés qu'il n'y a que toi qui connais. Et aujourd'hui, comme Naomi, je vous dis, lavez-vous. Lavez-vous. Parce que si vous vous lavez, Dieu va vous regarder avec joie. Dieu va envoyer les anges. Parce que vous êtes propre. Votre corps est propre. Votre âme est propre. Votre esprit doit aussi être propre. Les amens sont partis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et vous rendra libre. Oui, c'est vrai que Paul dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Misérable que je suis, qui me séparera de ce corps de péché. Mais Jésus est capable d'effacer le péché. Qui vont réussir cette année? Ceux qui vont se laver. Ceux qui vont se laver. Ceux qui vont laver leur corps, leur âme et leur esprit. C'est ceux-là qui sont appelés à avancer. Lave-toi. Isaïe 59:1. Et la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Regarde ta vie de 2023. Et commence à l'oublier dans le mal. Parce que la Bible dit, vous ne vous souviendrez plus des événements passés. Ils ne reviendront plus à l'esprit. Voici, je fais toutes choses nouvelles jusqu'au point d'arriver. Dieu est obligé d'oublier tout le mal que tu as commis l'année passée. Parce que maintenant, tu es une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les critiques sont passées. Le mensonge est passé. Le songi dans l'église est passé. Les dongolations sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que moi, je veux avancer. La Bible dit, celui qui regarde en arrière. Ou si vous voulez le verset, c'est lui qui met la main à la charrue. Et regarde en arrière. N'est pas digne de moi. Oublie le passé. Regarde le présent. Focalise-toi. Parce qu'il y a une récompense pour toi. Non seulement lave-toi, mais oins-toi. Arrange ton corps. Tu as besoin d'une onction. Quand tu as déjà prié pour les péchés, tu as besoin d'une capacité surnaturelle de Dieu qu'on appelle l'onction. L'onction ne s'achète pas au Nigeria, au Bénin, aux États-Unis, au Gabon. L'onction n'est pas une puissance, mais l'onction est une capacité surnaturelle. Vous dormez. Est une capacité surnaturelle qu'aucun prophète ne peut donner, qu'aucun pasteur ne peut donner, qu'aucun pays ne peut donner. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants pour le service. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu sois lavé et que tu aies l'onction de prière, l'onction de guérison, l'onction d'appel, l'onction de puissance, l'onction d'adoration, l'onction de louange, l'onction d'intelligence, l'onction de capacité, l'onction d'avancement. Que tu aies l'onction. Lave-toi, purifie-toi, oins-toi.
Lorsqu'on sort le matin, Tango te manatongo. on s'habille, plutôt avant de s'habiller, on se lave. Yambo to lata Et bilamba to on prend sokolanga. de l'huile. Kama Ou futa. plusieurs sortes de parfums. To pe ba malasi ya Ce lolenge que vous bele. faites là, O nyonso to sala ka. spirituellement, c'est la même Siko chose. na molimo pe eza lolenge Tu as moko. besoin d'huile. Oza na bosenga ya mafuta. C'était pour qu'elle soit présentable Po otalisama malamu. devant Boaz. Liboso po atalisama Mais malamu c'était liboso pas Boaz. fini. Kasi esila wana Il te. dit remets les habits. Alobi lata Elle ne dit bilamba. pas mets les habits. Mais elle dit remets. Abi lata lisusu bilamba. Ça veut dire tu en avais. Elakisi ozalaki na yango. Tu avais les habits. Ozalaki na Il faut bilamba. d'abord les enlever Esengeli dan kolongola pour yango. te laver Po osokola. et puis te oindre. Pe omipakola Et mafuta. puis tu le remets Sima maintenant. olata yango lisusu. L'image de ce passage. Elilingi ya litangi oyo. Remettre les habits. Tongisa C'est susu bilamba na remettre la nzoto. force spirituelle. Ezali kozongisa C'est remettre makasi la ya molimo. capacité de Dieu. Kozongisa makoki C'est ya remettre nzambe. la vie de Ezali prière. kozongisa bomoi ya C'est mabondeli. d'être en ordre avec Ezali Dieu. kozala alima elongo na Quand tu es nzambe. habillé, Tango yo lati. tu es protégé Obatelami. contre les intempéries, Na mipepe. contre le froid, Na contre les malili. maladies. Na bokono. Quand tu t'habilles Kati tango dans la lati. puissance de la Na parole, nguya ya liloba. l'habit ici, Bilamba c'est aussi la awa. parole de Ezali Dieu. pe liloba na Quand nzambe. tu es avec la parole, Tango zana liloba na quand tu es nzambe. dans ta Tango parole, zana kati liloba na dans la nzambe. parole de Dieu, Kati na liloba na la nzambe. parole te couvre, Liloba la ezobatela yo. parole te protège, Ezozinga la yo. parole et la prière. Liloba pe libondeli. Va dans l'air. Ezo Va kende na va bopepe. vers un endroit profond. Kende na esika ya bosindo. Prier. Kende na bosika. Boaz est là. Boaz aza kuna. Tu vas le trouver. Okokuta Ne ye le kuna. touche pas d'abord. Kosimba ye Ne nano parle te. pas avec lui. Yo kosolola nao na ye te. Toi, Yo lave-toi. sokola. Oins-toi. Mipakola mafuta. Remets tes habits. Lata lisusu Et puis bilamba. va. Peke. En d'autres termes, fuis le péché. Kima masumu. Oins-toi. Mipakola mafuta. Sois revêtu de la parole de Dieu. Lata liloba na Et nzambe. reste en prière. Etikala na Et mabondeli. tu verras ce qui va se Okomona passer. oyo kosalema. Ma prière de ce Libondeli matin, na ngai atongo lelo. c'est que tu fuis le péché. Ete okima Ma masumu. prière de ce Libondeli na ngai matin, atongo lelo. c'est que tu puisses te oindre Ete omipakola mafuta. l'onction de Dieu. Epakola Ma nzambe. prière de ce Libondeli na ngai matin, atongo c'est lelo. que tu restes dans la parole. Ete otikala Une liloba. parole qui te couvre. Liloba oyo Une ezobatela. parole qui te protège. Une parole qui te sécurise. Ce n'est pas la parole d'un homme, eza liloba ya moto mais c'est la parole de Kasi Dieu. eza liloba na nzambe. La parole de Dieu Liloba na nzambe. guérit même les maladies. Ebikisaka La bokono. Bible dit, Biblia elobi. c'est poussé par le Saint-Esprit. etindikami na molimo Que les santu. hommes O bato parlaient balobaki de la part mpo na de Dieu. ntina na yawe. La parole de Dieu Liloba na nzambe. dit ceci. Elobi boye. Par ces meurtrissures ezali na que mapipi na ye nous sommes guéris. ete Dans la tobikisana parole, na il y a liloba la puissance. Nangu, eza na Dans la nguya. parole, Kati na liloba. il y a l'onction. Eza na epakwa. Dans la parole, Kati na il y liloba. a la protection. eza na bobatela. Dans la parole, Kati na il y liloba. a la guérison. eza na lobiko. Dans la parole, Kati na il y liloba. a les voyages. eza na mibeko. Dans la parole, Kati na il y a liloba. la bénédiction. eza na Dans lipamboli. la parole, Kati na il y liloba. a la puissance de eza na Dieu. nguya na Dans nzambe. la parole, Kati na liloba. il y a l'avancement. eza na kokende Dans la liboso. parole, Kati na il y a liloba. l'accélération. Na bolombango. Au nom de Jésus. Makombo na Mais Yesu. dans la vie de prière, Na lomo ya là où mabonde. Dieu te rencontre, bisika nzambe là akoya na où tu yo. parles avec Dieu. bisika nyonso. C'est pourquoi Élie dit à Anne, mais pourquoi es-tu ivre? Élie, c'était son pasteur. Pasteur Élie. C'est là où Anne priait. Elle était dans le temple. azalaki na Et temple. puis Élie la voit. mpe eli amoni ye. Elle est ivre. alangwe. Alors il dit, mais pourquoi alobi mpo na nini es-tu ivre? oza na Elle milangwa. n'était pas ivre. abi naza molangwa Elle te. était à l'air. abi Elle avait remis ses habits. Elle était à l'air. Elle était en prière. yazalaki na Elle mabonde. cherchait la face de abandaki Dieu koluka elongi na pour nsambo avoir la mpo na récompense. kozwa litomba. Elle savait ayebaki en restant dans la ete prière, ntango atikali na Dieu libondeli allait la nzambe récompenser asengelaka apesa avec litomba un enfant. na Elle mwana. ne savait pas comment. ayebaki te Elle lolenge nini. croyait seulement abandaki que kondima quand elle kaka va rester ete ntango à akotikala genoux mabolongo na se là avec Dieu, elongo na en nzambe pleurant, nakolela avec des soupirs, nakosenga exprimant, na oyo na maloba elle ezayokana était te sûre que la aisokisamaki prière ete est libondeli une puissance, eza na que la nguya ete prière libondeli est une force. ezali makasi. Je sais que ayebi j'aurai un enfant. ete nakozwa Je mwana ne sais pas abi comment, nayebi te kosala mais je bandenge nini. sais kasi que nayebi j'aurai la ete récompense nga nakozwa à travers litomba la prière. na nzela ya Elle a dit, libondeli non, alobi je te ne suis pas nalangwe ivre. te Ce sont les pleurs, ezali ce kolela sont les douleurs ezali qui pasi sont en moi. oyo eza
Quand Élie a vu ça, il l'a béni. Et quand elle est allée, elle a rencontré son mari. Elle a eu un enfant. L'enfant de la promesse. Qui s'appelle Samuel. Qui a changé l'histoire de Jérusalem. L'histoire d'Israël. Parce que elle s'était ointe. Elle avait remis les habits. Elle s'était lavée. Elle est allée dans le temple pour pleurer. Bien-aimé, quand tu viens dans le temple, ce n'est pas pour jouer. C'est pour dire à Dieu, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de toi. Il y a une récompense pour ceux qui sont attachés à Dieu. Crois-moi, si tu restes attaché à Dieu, il y a une récompense. Une récompense dans ton foyer. Une récompense dans ta maison. Une récompense dans ton travail. Une récompense à l'église. Il y a une récompense pour ceux qui s'attachent à Dieu. Voilà pourquoi tu vas te lever. Nous allons prendre 10 minutes de prière. 10 minutes de prière. Tu dois te laver. Tu dois te oindre. Tu dois remettre les habits. Tu dois aller à l'air. Est-ce que les mains peuvent être levées? Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Alléluia. 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 Makasi tetikala pembeni nanga pembeni nanga pembeni nanga pembeni nanga echena brani nebukolesha Un dimanche ou un jeudi. Tu ne viens pas pour quelqu'un. Tu viens pour toi-même. Parce que le salut est individuel. On va prier. Pendant ces 10 minutes, tu vas dire à Dieu, lave-moi. Ouais-moi. Remets mes habits.
Tu te dis, mais comment il a dit que c'est moi-même qui dois maintenant? Parce que tu n'as pas de fois la capacité de te laver. Il faut demander cette force à Dieu. Quand Dieu te lave, c'est différent de quand tu te laves. Et quand Dieu te oint, toi tu ne sais même pas avec quelle huile il faut se oindre. Mais lui connaît quelle est l'huile qu'il te faut pour oindre. Lui connaît quel est le meilleur vêtement qu'il peut te donner pour que tu aies accès à la bénédiction. Lui connaît quelle force de prière il peut te donner. Ce matin, je vais d'abord te demander de répéter après moi ce que je vais dire. Et quand tu vas finir de répéter, tu vas battre les mains très fort. Quand tu bats les mains, ça accompagne tes prières. Seigneur, lave-moi. Seigneur, oins-moi. Seigneur, habille-moi. Seigneur, apprends-moi à prier. Tu peux au même moment commencer à chasser toute puissance de blocage dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Toute puissance de chômage, de maladie. Donc tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tiens ton poignet comme ça. Regarde-moi, 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 regarde-moi. Ne rate pas ce moment. Tiens ton poignet. Père. Oh. Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Et ce matin, comme Anne et comme Ruth, je veux avoir la récompense de mon attachement à toi. Pauvre diable. Makasi, pauvre diable. Et toi. Et tes démons. Vous n'avez pas le pouvoir. Sur ma vie. Sur ma famille. Sur mon travail. Pauvre diable. Maintenant, je t'ordonne, Makasiko, je t'ordonne de libérer ma vie. Libère 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 ma vie. Allez-y, avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains. Prie encore, prie encore, prie encore. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Nazie kateli solo na motema nanga nalingi kozala beto. Ma prière de ce matin, c'est que tu fuis le péché. Ma prière de ce matin, c'est que tu puisses te oindre par l'onction de Dieu. Ma prière de ce matin, c'est que tu restes dans la parole. Une parole qui te couvre, une parole qui te protège, une parole qui te sécurise. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit même les maladies. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Parler la parole de Dieu dit ceci. Et par meurtrissures que nous sommes guéris dans la parole. Il y a la puissance. Dans la parole, il y a l'onction. Dans la parole, il y a la protection. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a les voyages. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a la puissance de Dieu. Dans la parole, il y a l'avancement. Dans la parole, il y a l'accélération. Au nom de Jésus.